Ok, on va continuer. Bonjour, bonsoir, bienvenue. Alors, on va continuer avec l'analyse numérique. On va voir une deuxième méthode de résolution des équations non linéaires. Cette fois-ci, c'est la méthode des points fixes. Donc, en termes d'approche, d'accord, en approche, que fait la méthode des points fixes? Donc, la méthode des points fixes, d'accord, des points fixes, elle permet, disons, elle permet de transformer une équation non linéaire, une équation de la forme, une équation f de x égale à 0 en une, d'accord, en une équation de la forme x égale à g de x, où g est une fonction auxiliaire. Ok, donc ça veut dire quand on a une équation non linéaire alors de la forme f de x égale à 0, donc on peut transformer cette équation sous la forme x égale à g de x, où x est sa propre image, donc l'image de x est x. Donc c'est ça que fait la méthode des points fixes, l'image de x est x. En termes d'exemple, je vais prendre un exemple. C'est comme si là, je vais prendre un exemple que j'ai sous la main. Ok, à bien regarder ici, j'ai une fonction x carré moins 2x moins 3. Donc j'ai f de x égale à x carré moins 2x moins 2x moins 3. D'accord? J'ai cette fonction-là. D'accord? Donc je veux transformer ça sous cette forme. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? D'abord, l'étape 1, je vais poser f de x, d'accord, égale à 0. D'accord? Eh bien, deuxièmement, ça veut dire je vais avoir x carré moins 2x et moins 3 égale à 0. Donc, ça veut dire ici, on peut dire, à bien regarder, si je veux avoir x, eh bien, je peux transposer les autres. Je vais avoir moins 2x, ce sera moins x carré plus 3. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Donc, ça veut dire 2x égale à x carré moins 3. Donc, x égale à x carré moins 3 sur 2. Donc, tout ceci, c'est g de x. D'accord? Tout ceci, c'est g de x. Donc, avec g de x égale à x carré moins 3 sur 2. D'accord? Donc, on transforme, n'est-ce pas, l'équation f de x, n'est-ce pas, en x égale à g de x. D'accord? Aussi simple que ça. D'accord? Mais ce n'est pas la seule chose que je peux faire. Je peux prendre ici x carré également. Donc, je peux prendre x carré. Donc, ça va nous donner 2x plus 3. Donc, ça va faire x égale à plus ou moins radical de 2x plus 3. Donc, ça veut dire, je peux dire x égale à g1 de x. Avec g1 de x égale à radical de 2x plus 3. D'accord? Tout comme je peux dire x égale à g2 de x avec, d'accord, ça va faire moins, d'accord, moins 2x plus 3. Voyez? D'accord? Voilà. Donc, on transforme l'équation, disons, l'équation qu'on a f de x en sous la forme de x égale à g de x. Donc, où x est sa propre image. D'accord? Donc, maintenant, on doit statuer sur la convergence. D'accord? La convergence pour voir est-ce que toutes les fonctions ici, toutes les méthodes ici de points fixes qu'on a, est-ce qu'elles sont convergentes ou non? Donc, il va y avoir des méthodes. OK? Ok, maintenant on va voir, maintenant nous allons essayer de voir l'algorithme des points fixes. Donc nous allons essayer d'établir une relation de récurrence qui va nous permettre de trouver tous les termes à travers une suite. Eh bien, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons considérer ici ce schéma. D'abord, il faut se rappeler, encore un rappel, f de x égale à 0. Donc ça va nous permettre de trouver une relation de la forme g de x égale à x, g de x égale à x. Donc si x égale à alpha est un point fixe de G, d'accord, de G, alors, n'est-ce pas, f de alpha égale à 0. Eh bien, c'est ça qui nous pousse à écrire ici. Et ici, nous avons une droite, la première bisectrice y égale à x, parce que on a x égale à g de x, donc g de x c'est y, d'accord.
eh bien, ici, nous avons la fonction g de x qui est décrite ici. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut remarquer? La fonction g de x rencontre y égale à e de x en un point. Eh bien, ce point-là, nous projetons sur l'axe des x, nous appelons ça alpha. D'accord? Eh bien, ce point alpha, disons, est une racine. D'accord? Donc, on a alpha égale à g de x. D'accord? Et disons, puisque x est sa propre image, donc ça fait g de alpha. Donc, alpha est un point fixe de g ici. Maintenant, on va voir comment trouver une relation de récurrence. Disons, pour la méthode des points fixes, il faut avoir un point de départ. Moi, je vais appeler ça un x0. Je vais appeler ça un x0. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais projeter sur la courbe ici, ok, cette valeur. Eh bien, je vais chercher son image de la fonction. D'accord? Eh bien, son image ne serait autre que ça ici. D'accord? Son image est là. D'accord? Que je vais désigner ici par G de x0. Par G de x0. Ça veut dire x0 égale à G de x0. Eh bien, maintenant, si nous projetons ce point de la droite sur la courbe, d'accord? Eh bien, ça va nous permettre de trouver ici un x1. D'accord? Eh bien, qu'est-ce que vous remarquez? x1, ce point-là, d'accord, ce point est égal à g de x0. Donc, x1, d'accord, c'est g de x0. Eh bien, si nous projetons ici ce point-là de la courbe, ici, d'accord, ce point-là, sur la droite y, eh bien, nous allons avoir ici automatiquement g de x1. Ok? Eh bien, si nous projetons ici tout ça, nous allons avoir x2. Qu'est-ce que vous remarquez? x2 égale à g de x1. x2 est égal à g de x1. Eh bien, de même, qu'est-ce que je vais faire? Ce point-là de la courbe, je vais projeter sur ça. D'accord? Ça va nous donner automatiquement g de x2. G de x2. Mais ici, ce point, en projetant ici, je vais avoir x3. Vous remarquez, x3 est égal à g de x2. x3, alors, x3 est égal à g de x2. Eh bien, nous continuons, d'accord? Nous continuons ce point-là, d'accord? Ce point-là, nous projetons sur la courbe, d'accord? Nous la projetons sur la droite y. Et voici ici, on a x4, d'accord? Eh bien, x4 ici, ça va faire ici g de x3. Donc, ça veut dire x4, d'accord? x4, c'est g de x3. Mais qu'est-ce que vous remarquez? Donc, ici, si ça c'est n, eh bien, ici, on aura n plus 1. Donc, de manière générale, l'algorithme des points fixes n'est autre que, on aura un point de x0 de départ, d'accord? Et on aura un xn plus 1. xn plus 1 égale à g de xn. D'accord? Avec ça, on peut trouver x1. Pour n égale à 0, on va trouver g de 0. Et parce que g de x0, on a x0 déjà. D'accord? OK? Et puis, finalement, on va trouver tous les termes. Donc, ça, voilà, disons, la relation de récurrence, n'est-ce pas, pour la méthode des points fixes. Donc, cette relation de récurrence va nous permettre de trouver tous les termes. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que les racines, les différentes racines, les différents points fixes, ou bien les différentes racines de G, d'accord, convergent vers alpha ici. D'accord? Donc, xn plus 1 qu'on a là va converger vers alpha ici. Donc, c'est extrêmement important, ça, la méthode des points fixes. Ok, nous allons voir maintenant les deux théorèmes des points fixes. D'accord? Les théorèmes des points fixes, d'abord, il y a l'existence et puis l'unicité. Donc, pour l'existence, donc la fonction g de x, d'accord, pour laquelle x égale à g de x, n'est-ce pas, elle est continue et de classe C1. Ça veut dire est continue et dont la dérivée est première et continue sur AB. D'accord? Ensuite, la fonction g de x, elle est bornée sur AB, quel que soit x élément de B. Donc, on a la fonction g de x, n'est-ce pas, qui est bornée sur AB. Donc, alors, bien entendu, ici, c'est aussi g de x, d'accord, sur AB, quel que soit x élément de AB. OK? Ça veut dire ici, bon, on va avoir un g de A, d'accord? Ici, on va avoir un g de B.
D'accord? La fonction est bornée, la fonction g de x est bornée sur l'intervalle AB. Deuxièmement, pour l'unicité, donc pour montrer que x et g, la fonction g disons, est dérivable sur AB, l'ouvert AB, d'accord? Et g est contractante, c'est important, quel que soit x élément de AB ouvert, donc il va exister un cas, d'accord, pour lequel donc g' de x va être inférieur ou égal à k, inférieur à 1. Donc ici, d'accord, c'est ça qui va nous permettre de parler de la convergence, n'est-ce pas, de la méthode des points fixes. Donc ici, il faut que, c'est une condition fondamentale de la convergence, d'accord, de la méthode des points fixes. Il faut que g' de x, n'est-ce pas, soit inférieur à k, inférieur à 1. Dans ce cas, on dit que la fonction, disons, g de x est contractante. Ok, donc pour montrer qu'une fonction, et pour la fonction g de x est convergente, il suffit de montrer que la fonction g de x satisfait les théorèmes des points fixes. D'abord, il faut montrer que g de x. Ok, maintenant nous allons faire une évaluation de l'erreur pour la méthode des points fixes. D'accord, évaluation de l'erreur. Donc on va définir l'erreur à l'étape n pour la méthode des points fixes. Ce sera, disons, xn, bon, comme on veut, xn moins la racine alpha. D'accord? Maintenant, il faut considérer lorsque xn tend vers alpha, d'accord, quand n tend vers infini, donc l'erreur tend vers 0. D'accord? Ça veut dire, et on va coincer ici, alors xn et alpha, donc on avait vu ça sur le graphique tout à l'heure, que les différentes racines tendent toutes vers la racine alpha. Ok? De manière plus poussée, si on évalue l'erreur à l'étape en plus 1, je vais avoir en plus 1, ça va faire xn en plus 1 en moins alpha. Mais selon l'algorithme et la formule itérative des méthodes des points fixes, l'algorithme des points fixes, on avait xn plus 1. xn plus 1 est égal à g de xn, ce que nous avons démontré graphiquement. D'accord? Eh bien, on peut remplacer ici. Ça va faire en plus 1. Ça va faire g à la place de xn plus 1. D'accord? On peut remplacer par g de xn. D'accord? Donc, comme étant alpha est un point fixe de g, donc ça va faire ici g de alpha. Ok? D'accord? Avec alpha égale à g de alpha. Mais ici, en xn, de plus, xn, c'est égal à en plus alpha. D'accord? Et bien, ça va faire ici en plus 1. Ça va nous donner g de alpha plus en. D'accord? Moins g de alpha. Donc, par un développement de Taylor, Taylorian, d'accord, de Taylorian, eh bien, qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons avoir un en et plus 1. Ça va nous donner g de alpha plus g' de alpha, d'accord, par en, d'accord, plus g seconde de alpha par en carré, plus, alors sur 2 factoriel, bien entendu, plus g troisième de alpha par en3 sur 3 factoriel, et plus des points de suspension plus, et puis nous avons un dernier terme ici, un moins g de alpha, d'accord, moins g de alpha ici. Donc, à bien remarquer, ces termes-là vont se simplifier de la somme.
somme, d'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'on va voir ici? C'est extrêmement intéressant. C'est que si on néglige, d'accord, si on néglige, alors, si on néglige les termes d'ordre, d'accord, les termes d'ordre supérieur, supérieur à 2, d'accord, les termes d'ordre supérieur à 1, supérieur à 1, qu'est-ce qu'on va remarquer? Les termes, si on néglige ces termes-là, donc on va avoir tout justement en plus 1 qui va être égal à J, alors je vais dire sensiblement, égal à J' de alpha par En. Donc ça veut dire l'erreur à l'étape N plus 1, d'accord, est proportionnelle à l'erreur à l'étape N. Donc le coefficient de proportionnalité est J' de alpha. D'accord? Et J' de alpha. Donc l'erreur à l'étape, d'accord, N plus 1 est directement proportionnel à l'étape à celle de l'étape N. Donc le coefficient de proportionnalité n'est autre que J' de alpha. En d'autres termes, En plus 1 sur En, d'accord, est justement sensiblement égal à J' de alpha, un résultat ici extrêmement important. Donc, l'une des conditions de convergence, n'est-ce pas, de la méthode des points fixes, d'accord, est que, d'accord, une condition nécessaire, une condition nécessaire de convergence, n'est-ce pas, des méthodes des points fixes est que valeur absolue de G' de alpha, d'accord, inférieure à 1, comme on vient de le montrer, d'accord, qu'on en avait dit que G est contractante si, alors c'est tout à l'heure, on avait dit que G est contractante si G' de X, d'accord, inférieur à K, inférieur à K est strictement inférieur à 1. D'accord? Voilà, on a dit ça, maintenant on vient de démontrer. D'accord? Enfin, nous allons voir, alors, rapidement, donc un point fixe, d'accord, peut être attractif, d'accord, et répulsif, ou bien indéterminé. Donc, point fixe, donc par exemple, point fixe, attractif. Donc, un point fixe est attractif, par exemple, alpha, et un point fixe alpha est attractif si J' de X inférieur, d'accord, à 1. De l'autre côté, un point fixe alpha est répulsif si valeur absolue de J' de X n'est pas supérieur à 1. Et troisième cas, ça fait 1, 2. Troisième cas, un point fixe est peut-être indéterminé. D'accord? On a un cas indéterminé. Ça veut dire indéterminé si G' de X égale à 1. Donc ici, on ne peut rien conclure. D'accord? On ne peut rien conclure dans le cas où valeur absolue de G' de X, n'est-ce pas, inférieur ou égal à 1. Ça veut dire, quand on dit indéterminé, et il peut arriver que ce soit répulsif, que ce soit attractif, donc on sait indéterminé. Voilà, disons en gros ce qu'est
le point fixe, d'accord? Et maintenant, c'est intéressant, c'est extrêmement intéressant. Donc, on va revenir. Maintenant, on va voir la méthode de